Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Amen. Eh bien, il m'a été demandé par une amie de Marie-Madeleine, une amie de Sainte Marie-Madeleine, de vous parler de la question de la langue qu'utilisait Jésus ou des langues qu'utilisait Jésus il y a 2000 ans, à son premier avènement. Alors, moi je ne suis pas spécialiste du tout sur la question, je ne suis pas enseignant, mais donc j'ai prévenu cette amie de Marie-Madeleine que voilà, je ne suis pas du tout spécialiste de la question. Par contre, comme toujours, nous pouvons interroger l'Évangile. Et c'est ce que je vais vous proposer une lecture, deux lectures, une troisième que vous connaissez, vous allez comprendre. Donc, sur les langues qu'utilisait Jésus, il semblerait qu'il y en ait deux, qui soient donc l'hébreu et le fameux araméen. Alors, on va écouter la parole au Jésus en Saint Luc chapitre 4. Ministère de Jésus, chapitre 4, versets 14 à 22. Ministère de Jésus en Galilée. Et Jésus retourna en Galilée avec la puissance de l'Esprit, et sa renommée se répandit par toute la contrée à son sujet. Et il enseignait dans leur synagogue, glorifié par tous. Et il vint à Nazareth, où il avait été élevé, et il entra selon sa coutume le jour du sabbat dans la synagogue. Et il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Isaïe, et déroulant le livre, il trouva le passage où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, proclamer aux captifs la liberté et aux aveugles le retour à la vue, renvoyer en liberté les opprimés, proclamer une année que le Seigneur agrée. » Et roulant le livre, il le remit au servant et s'assit. Et les yeux de tous dans la synagogue étaient fixés sur lui. Il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit à vos oreilles cette écriture. » Et tous lui rendaient témoignage et étaient en admiration devant les paroles pleines de grâce qui sortaient de sa bouche. Alléluia. Donc, Jésus fait la lecture. Et cette lecture, eh bien, elle est en hébreu. Voilà, parce que les rouleaux sont en hébreu. Vous l'avez compris. Donc ça, c'est une première indication à propos de la langue, donc de l'hébreu. Mais il se trouve que Jésus parlait aussi araméen. Et cette langue, l'araméen, alors la différence entre l'hébreu et l'araméen, je ne suis pas spécialiste, mais il semblerait que ça dépend des époques, parce que ça bougeait pas mal du côté des langues, et il semblerait que l'hébreu soit utilisé, que cette langue de l'hébreu soit utilisée pour la liturgie, exactement comme vient de le faire Jésus en lisant lui-même. Et il semblerait, d'après ce que j'ai cru comprendre en faisant quelques petites recherches, il semblerait
que l'araméen était une langue plus large et qui permettait de communiquer bien au-delà, au niveau géographie, ça remontait même jusqu'au Liban, et l'araméen était utilisé comme une langue pour un usage beaucoup plus varié, notamment pour les relations avec tous ces peuples. Et Jésus utilisait donc l'araméen. Donc je vais vous lire, comme on en a la preuve dans les évangiles, on ne va pas s'en priver. Donc, Saint Marc, chapitre 5, verset 35. C'est un épisode extrêmement important. On fait les 3 croix, merci Jésus. Tandis qu'il parlait, encore viennent de chez le chef de synagogue des gens qui disent « Ta fille est morte, pourquoi fatigues-tu encore le maître ?» Jésus, qui avait surpris la parole qu'on venait de prononcer, dit au chef de synagogue « Sois sans crainte, crois seulement. » Et il ne laissa personne l'accompagner, si ce n'est Pierre et Jacques et Jean, le frère de Jacques. Et ils viennent chez le chef de la synagogue, et il aperçoit du tumulte et des gens qui pleurent et poussent de grands cris. En entrant, il leur dit « Pourquoi ce tumulte et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et ils se moquaient de lui. Mais lui, faisant sortir tout le monde, prend avec lui le père de l'enfant, la mère et ceux qui étaient avec lui, et il pénètre où était l'enfant. En tenant l'enfant par la main, il lui dit « Talita koum », ce qui se traduit « Fillette, je te dis, lève-toi. » Et aussitôt, la fillette se tint debout, et elle marchait, car elle avait 12 ans, et ils furent aussitôt saisis de stupeur, d'une grande stupeur. Et il leur enjoignit instamment de ne le laisser savoir à personne. Et il dit de lui donner à manger. Alléluia. Donc, vous avez vu, vous avez entendu, Jésus dit « Talita koum », lève-toi. Et c'est de l'araméen, c'est pas moi qui l'ai inventé. Voilà. Donc nous avons, à travers ces 2 lectures, Saint Luc et Saint Marc, nous avons 2 lectures qui nous montrent que Jésus utilisait tout à fait l'hébreu et l'araméen. Vous allez me dire, il est Dieu, il fait ce qu'il veut. Il peut parler toutes les langues qu'il veut. Oui, c'est évident, on est bien d'accord. Mais là, nous avons les preuves que Jésus utilisait ces 2 langues. Très important. Très important, n'oublions pas, et c'est la 3e lecture que je ne vous ferai pas, parce qu'on l'a faite il n'y a pas longtemps, et que vous connaissez l'histoire, de la Pentecôte, où les langues de feu descendent sur les apôtres. Les langues qui vont leur permettre de parler toutes les langues des régions alentours. Ces braves apôtres vont recevoir les langues de feu. Donc, par l'Esprit Saint, c'est la promesse du Père, ils reçoivent la puissance d'en haut, on l'a bien vu largement, et ils se mettent à parler en langue. Donc ça aussi, c'est important à noter. La moralité de l'histoire, c'est que la langue qu'utilisait Jésus, ou les langues qu'utilisait Jésus, ou les apôtres, n'est pas si importante que ça. Puisque nous, catholiques, chrétiens, nous ne sacralisons pas une langue. Jésus ne le souhaite bien évidemment pas, pour une raison très simple.
c'est que la bonne nouvelle est envoyée, comme Jésus le dit lui-même, à toutes les nations jusqu'aux confins de la terre. Donc on ne sacralise pas. Hein. Dans certaines soi-disant religions, on sacralise une langue. Je ne vous fais pas un dessin, vous avez compris. Et ceux qui connaissent la langue font un peu les cadors parce qu'ils connaissent la langue de leur livre. Eh bien, nous, ça n'est pas du tout le cas. Hein, on ne sacralise pas, c'est pour ça que la Bible et les livres de la Bible, puisque la Bible est une bibliothèque de livres, est le livre qui a été le plus traduit au monde, pour bien nous montrer qu'on ne sacralise pas une langue, mais bien sûr qu'on sacralise la parole de Jésus, qui est parole de vie, parole d'amour, parole de justice, parole de vérité, et parole qui ne passera jamais. Voilà. Donc, on peut tout à fait s'interroger sur l'araméen. Donc, la sacralisation de l'araméen, eh bien, elle ne s'est pas faite, car il y a eu, entre-temps, l'avènement de l'islam, qui n'est pas une religion, à mon avis, hein, qui est un projet politique, et en se développant, eh bien, l'arabe s'est développé et a porté préjudice à la continuité de l'existence de l'araméen comme une langue qui servait pour les relations dans tout ce secteur géographique. Voilà. Et la sacralisation, cette volonté d'utiliser l'arabe comme la langue soi-disant de leur livre était une façon, encore une fois, hégémonique. Et nous n'avons rien à voir. La révélation, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nous savons que Jésus est Dieu, avec son Père et l'Esprit Saint, et il n'est pas question pour Jésus de sacraliser une langue plutôt qu'une autre. Seule, ça, je me répète, seule ta parole, Jésus, est sacralisée, on est bien d'accord, puisqu'elle est vie. Elle ne passera jamais. La parole de Jésus ne passera jamais. Amen, alléluia. Voilà, je ne peux pas en dire plus sur le sujet parce que je n'ai pas assez de connaissances sur le sujet, mais je crois que là, vous avez quelques bases de compréhension sur cet usage de l'hébreu et de l'araméen par Jésus, sachant qu'en plus, il y a différentes sortes d'araméens. Donc, pour augmenter la difficulté. Mais voilà quelques informations que je voulais vous transmettre suite à la demande d'une amie de Sainte-Marie-Madeleine, c'est chose faite. N'hésitez pas à faire vos propres recherches. Si vous trouvez des explications supplémentaires, je suis preneur. Si vous trouvez, si j'ai fait des erreurs, eh bien dites-moi-les parce que ça m'intéresse. Comme je ne suis pas enseignant, si je me suis trompé, je suis tout à fait prêt à reconnaître mes erreurs. Mais pensons aux saints apôtres qui reçoivent les langues de feu qui vont leur permettre, bien sûr, d'aller annoncer la bonne nouvelle jusqu'aux confins de la terre. Hein, comme l'a dit Jésus, alléluia. Souvenons-nous surtout de cela. Merci Jésus, alléluia. Je vous souhaite une bonne soirée dans la paix de Jésus. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas,
Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique, Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison, pouce en l'air et commentaires s'il vous plaît, et je vous dis à très vite.